qui nous est présenté par Monsieur Savoldelli. Je vais trop vite. Merci Madame la Présidente. Donc nous continuons à débattre. Il y a des votes. Je vous avoue que pour notre groupe, à la fin, on va faire les comptes. Chacun va les faire. Est-ce qu'il y a un amendement? Est-ce qu'il y a une disposition qui va permettre la reprise par des salariés de l'entreprise? Parce que ce qui doit nous motiver, c'est évidemment la question du patrimoine familial de l'entreprise. Pas de problème là-dedans. Mais si on est si attaché à l'activité économique et à nos territoires, il va falloir qu'il y ait des activités qui soient reprises, pas seulement dans le cadre du cercle familial. Merci. Monsieur Vaspart pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais effectivement dire un mot et je vais essayer de ne pas répéter ce que mes collègues viennent de dire puisque je suis évidemment en accord avec eux. Dans cette proposition de loi, elle vient d'un rapport. Et moi, je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, de le regarder. Car notre objectif, alors on ne l'a peut-être pas tout à fait atteint, ça c'est possible, mais notre objectif, aussi bien Claude que le mien, c'était de balayer l'ensemble du problème des transmissions, cessions d'entreprises, de l'ensemble des entreprises, de la TPE jusqu'à l'ETI comprise. Donc il y a des dispositifs évidemment qui s'adressent plus aux ETI, il y a des dispositifs qui s'adressaient plus aux PME et aux petites entreprises, et entre le rapport et la PPL qu'on vous présente aujourd'hui, il y a une différence. Il y a déjà une différence lorsque ça n'est pas législatif. Dans notre rapport, il y a des incitations. Ces incitations, elles ne sont pas législatives, elles ne se retrouvent pas au niveau de la PPL, déjà pour commencer. Et puis, comme l'a dit la rapporteure tout à l'heure, il y a deux articles 17 et 18 qui sont plutôt destinés effectivement à la reprise par les salariés. Et puis je voudrais aussi vous dire la Commission des finances a souhaité supprimer l'article 13. L'article 13, effectivement, il n'était pas très bien rédigé, donc je crois que c'est nécessaire que nous l'ayons supprimé, mais c'était un dispositif qui était orienté essentiellement vers les cessions d'entreprises agricoles, familiales ou non, et les artisans. Donc, si vous voulez, ça sera à reprendre dans un autre texte, mais nous avions bien balayé l'ensemble du dispositif.